Mon amour, tu as changé. Ça fait longtemps on n'est plus sortis. Plus de restaurants, plus de balades en amoureux. Qu'est-ce qui se passe? On va sortir de... Non, mais je travaille beaucoup ces derniers temps. On ne gagne pas assez, donc on doit travailler, on ne peut pas sortir. L'amour, ça peut attendre. Tu me trompes. Voilà. Je le sais. Oui, mais moi je suis toujours au travail, je suis toujours devant mon ordinateur. Voilà, tout ça, c'est elle. C'est à elle, pas à lui. Je suis toujours devant mon ordinateur, je travaille régulièrement, je ne peux pas avoir de temps pour te tromper. Bébé, tu me trompes avec ta secrétaire. J'ai déjà pas de temps pour toi. Comment je vais avoir du temps pour une autre? Parce qu'elle est plus jeune que moi, je le sais. Ouais. De retour ce soir. Je sais que vous êtes au rendez-vous, vous nous attendez tous les soirs, du lundi au vendredi à partir de 18 h. Et on fait tout pour être là, on s'excuse du petit retard. On va passer encore un bon moment, une belle soirée. Et naturellement, vous allez oublier la journée harassante qui a été difficile pour certains. Hein? On espère vous apporter encore du sourire ce soir. Bonsoir, Joe. Hello. Ouais, toujours ton hello là. Ça change pas. Rien à rajouter. Ok, bien sûr, Lydie est toujours au rendez-vous. Bonsoir Lydie. Hello, hello, hello à tout le monde. La pêche, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire pleine d'énergie. Et j'en profite donc pour dire aussi un grand bonsoir aux gens du Bénin, n'est-ce pas, puisqu'on parle tous les soirs de diaspora. Oui. Le Bénin dont la capitale officielle est Porto Novo et pas Cotonou. Et pas Cotonou, oui, voilà. Oui, Cotonou, c'est la capitale économique comme Douala, mais la capitale officielle, ou on va dire, c'est Porto Novo. Alors on leur fait un grand coucou au Bénin. Voilà, coucou au Bénin et à tous ceux qui nous regardent depuis le Bénin, des gros bisous à vous. Ça nous permet de dire bonsoir à Calagan. Voilà, coucou au Bénin. Voilà, je salue tous les Béninois dans tout le monde entier jusqu'à Douala. Je salue Bello Moudibou. Ah oui, Bello, oui. Ça me rappelle des choses. Voilà, oh c'est des souvenirs, maman. Bello Moudibou. Joe? Non. Non. Bon. Et à ce moment, c'était encore un gosse. Ah, d'accord. C'est plus un gosse. Non, Bello Moudibou, c'était un fan sur RTL. Voilà, un fidèle auditeur. Voilà, à l'époque. Voilà. Il s'en souvient, hein, c'est incroyable. Oui. Non, j'ai pas eu cervelle de poule, maman. C'est la poule qui oublie vite. Tu sais, quand la poule est en train de picorer le maïs, tu fais chut. Tu te retournes, tu la revois encore en train de picorer le maïs parce qu'elle vient d'oublier que tu l'avais chassé. C'est pas possible. Voilà. C'est pourquoi notre professeur de mathématiques, quand il nous dit va nous faire l'exercice A là, dès que tu arrives, tu ne parviens pas. Alors qu'on vient d'énumérer un exemple du cerveau de poule. Cerveau de poule. Allez, il y a passé là. Ah, c'est pas possible. Alors, Calagan, oui, maman. Ton proverbe de ce soir? C'est un proverbe magique, stratégique. Et chacun doit se. C'est magique, quoi. Ah, il y a de la matière dans ce proverbe. Oui. Voilà. Dis-nous. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire, maman, celui qui est humain, oui. Mais que sa bouche, c'est le lagnos, est mieux que celui qui ne fait rien. Qui n'est pas humain. Je vais énumérer l'exemple. Vraiment, explique-nous parce qu'on est un peu perdu. Je vais t'expliquer. J'ai la cervelle de poule là. Parce que donc, je vais t'expliquer. Tu sais, les gens sont niveau par niveau. D'accord. Je donne un exemple simple. Cette nuit, mon enfant tombe malade, me surprend, je n'ai rien en poche. Tu vois? Et je toque chez mon voisin. Oui. Il dit, ouais, je n'ai moi rien. Sincèrement. Tu dis que mais je t'ai vu, on a fait. Il dit, je te jure que je n'ai rien. Oui, d'accord. Mais vraiment, je compatis. Vraiment, sérieux, je n'ai rien. Il serre les dents devant toi. Et il est gentil et il te dit, non, rien, avec politesse. Maintenant, l'autre voisin d'à côté te dit, viens, c'est quoi? Tu dis que l'enfant est en situation, il dit, attends. Il court rapidement, il prend ce qu'il faut, il te donne, il dit, va vite, prends même ma voiture là, fonce vite à l'hôpital. Et le matin, dès qu'il se réveille,
Et il dit à l'autre que, tu vois, non, si ce n'était pas moi, son enfant mourrait. Si ce n'était pas moi, son enfant mourrait. Il fait la gueule comme ça, alors que, voilà, c'est moi qui l'ai tiré dans des situations. Et maintenant, celui qui n'a rien fait, c'est lui qui vient te faire le Congo ça encore. Tu vois, non, maman, que ben, quand tu vois, il est venu, il dit que vraiment, il n'a pas besoin de faire ça et tout. Et donc tout. lui, il n'a pas pu t'aider. Il n'a pas pu t'aider, mais il vient encore pour vouloir déchirer ton cœur avec ce qu'a dit l'autre qui a aidé. C'est pourquoi on dit souvent... Le problème de ce soir-là. Voilà, c'est pourquoi on dit souvent que mieux vaut même celui qui peut te sauver dans une situation avant même de t'insulter après. Parce qu'il y a des situations, maman. D'accord. On comprend mieux. On comprend mieux qu'Alaga. On va dire merci à DJ Eto d'être toujours aussi présent. Calagan, ça va? Tu es avec nous? Ça, il n'y a rien de facile. D'accord. Même le danseur. Un de vos rêves. Est-ce que vous êtes prêts? On va accueillir d'ici quelques instants Tommy et Dexter pour en parler. Mais à l'instant, c'est le moment de l'actu. Et la seule chose que nous avons dans l'actu ce soir, c'est Miss Cameroun qui répond parce qu'on a tellement saqué sur la toile. C'est hallucinant combien les Camerounais ont un côté très très méchant. Hein. Ils ne s'en rendent pas compte. Peut-être qu'ils s'en rendront compte plus tard. Parce que ce qui se passe, c'est que tout ce que nous faisons de mal aujourd'hui, ben, ça reste dans ces boîtes-ci. Et vous vous imaginez, après quelques années, vous allez relire tout ce que vous avez écrit sur tel ou tel, et ça peut naturellement être... à ce moment-là, je pense que beaucoup vont comprendre que ce qu'ils ont fait il y a quelques années n'était pas bien du tout. On ne peut pas autant s'acharner sur une personne, c'est énorme. C'est juste parce qu'elle a quelques erreurs dans l'hymne national, vraiment sincèrement. Elle n'a pas égorgé, quelqu'un comme un homme l'a fait il y a quelques jours. Voilà. C'est juste des erreurs dans ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Ce qui est grave justement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas chanter l'hymne national, mais qui sont les premiers à fustiger et à... Moi, je sais pas, je comprends pas. Tu la méchanceté, moi je soulignerais la non-productivité, parce que pendant que vous êtes en train de penser à tout ça, à lire les commentaires, à renchérir, etc., ben, le temps passe, un temps qu'on aurait pu encore une fois mettre sur des, on va dire, à trouver des solutions plus épanouissantes pour sa vie, des solutions à nos problèmes, ou alors matérialiser ce temps dans autre chose. Moi, c'est surtout ça que je retiens, c'est que dans notre mentalité, on prend trop de temps à parler des autres, de ce qui ne va pas, à la place de prendre ce temps-là à chercher des solutions pour que ça aille mieux. Ouais, exactement. Et donc, notre chère Miss Cameroun, naturellement, n'est pas restée indifférente à tout ce qui s'est dit. Elle a décidé de faire un communiqué. Des fois, on dit de ne pas répondre,
Mais des fois aussi, quand on ne répond pas, voilà. C'est comme si ça on devient t'a eu. encore plus grave. Les Voilà. gens ont l'impression qu'ils t'ont... Qui t'ont eu, qui t'ont bien voilà, balayé. exactement. C'est pas Il faut comme parfois répondre. C'est pas comme dans les années 80-90 où on était obligé de chanter l'hymne national tous les lundis avec le lever du drapeau. Aujourd'hui, Oui. ça n'existe plus. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Non, mais même Il y a si ça de existait, moins elle a en moins. essayé de s'expliquer dans son Voilà. communiqué en disant qu'elle avoue, elle est partie d'ici, elle avait 10 ans. C'est vrai qu'elle chantait l'hymne national quand elle était ici, puisque quand on regarde l'interview qu'elle a eue sur cette radio en Suisse, eh bien, elle racontait justement son enfance avant de parler de l'hymne national. Et là, pap, on lui dit, alors chante-nous l'hymne national. Et elle n'était pas seule, elle était avec une autre Camerounaise à côté qui, elle, n'en savait rien du tout. Ouais, tu vois, vas ça voir peut que arriver. donc bientôt le débat va se déplacer sur est-ce qu'on doit élire Miss Cameroun Parce qu'elle quelqu'un- sait chanter l'hymne Non, national. voilà, de un, ou alors Oui. quelqu'un qui est dans la diaspora. Oui. Tu vois, ça, je suis sûre aussi que ça va être le prochain Oui, mais débat. le sang qui est dans ses veines est camerounais. Il faut qu'on arrête aussi. C'est une Camerounaise. Elle avait dit une fois Ouais. sur un plateau, quand je suis en Suisse, on dit que je ne suis pas de là-bas, donc on me montre bien que je ne suis pas de là-bas. Je suis dans mon pays, on dit aussi que même là, je ne suis pas, mais sincèrement, c'est une Camerounaise. Bon Dieu, laissez l'enfant d'autrui tranquille. Elle n'a rien fait pour mériter tout ça. Et j'en sais quelque chose, Oui. parce que je peux te dire qu'à cause de la couleur de ma peau, malheureusement, j'ai beau crier que je suis camerounaise, personne Personne ne veut soit me croire ou même l'accepter. Quand ils me croient, ils ne veulent juste pas Ils l'accepter. veulent pas Ce l'accepter, n'est pas c'est vraiment, possible. et c'est vraiment pas bien. Ce qui est bien, c'est qu'elle a C'est fait le un jour qu'on va se communiqué marier qu'ils vont où croire. elle a avoué qu'elle a perdu quelques mots. Ça peut arriver, des phrases, des mots de l'hymne national, mais que Et puis depuis, elle a parce que c'est l'antenne pas tout de aussi, hein, suite. il peut avoir la frousse et tout ça. Mais ça date quand même d'il y a 1 an et demi, de 2 ans, cette Mathusalem. interview. Aujourd'hui, en venant me présenter comme candidate, eh bien, j'ai appris, je sais aujourd'hui bien chanter l'hymne national. J'ai décidé de m'impliquer davantage dans tout ce qui concerne mon pays. Peut-être que ça a même été la motivation pour se retrouver à cette élection. On n'en sait rien. Mais sincèrement, moi, c'est l'acharnement qu'il y a derrière cette histoire qui me... Et je vais te dire aussi pourquoi il y a acharnement. Parce qu'il n'y a aucun autre gros sujet de scandale, ou de en ce polémique moment. en ce Voilà, moment. Donc voilà. tout le monde n'a rien d'autre à faire que de parler de 32 gigas. Ouais. 32 gigas est passé, maintenant il fallait un autre sujet en fait. Voilà. Et Ok. vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas la Avec possibilité un de te voir. Et quand l'acharnement, possibilité là, de tester c'est la sur Internet. revanche. Pour dire que la fille, là, doit aussi me lire et savoir que j'existe. D'accord. Oui, ça c'est vrai. Ouais, Ça, oui, il y a ça aussi. non, non, Ouais. non, c'est juste D'accord, en tous les cas, c'est nous, hein. C'est le Cameroun. C'est dommage, comme mais ça. c'est nous. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on espère que d'ici là, toutes ces mentalités, cette façon de faire, que tout le temps on fustige ici, on espère qu'un jour, allez, elles partiront. Ça ne sera plus comme ça va Voilà, changer. on espère. Voilà. En tout cas, mettez-vous seulement à la place de Miss Cameroun. Essayez de voir si vous-même vous savez chanter l'hymne. Et vous comprenez bien que... Il y a très peu de personnes qui savent. J'ai même vu quelqu'un mettre l'hymne national sur la toile, juste comme ça, pour dire que voilà l'hymne national. Il y avait une erreur. Et voilà. C'est-à-dire qu'il y avait, il y avait honneur à la place de bonheur. Vous savez, dans le refrain. Donc ça peut arriver, on comprend, ça peut arriver. Ça peut arriver. On ne t'a pas fustigé pour ça. En écrivant Quand comme ça arrive ça. aux footballeurs et qu'on les aime Voilà, bien, les parfois, footballeurs, il y j'ai a pas de posté problème, ça, hein. moi. Ouais, Carrément, voilà. j'ai posté ça. Que quand c'est un footballeur, un lion indomptable qui ne sait pas chanter l'hymne, Il a grandi on ne depuis en dit rien. Guadeloupe. Il C'est était pas, en c'est ça, Guadeloupe. Non, c'est pas rendu notre compte. image n'est pas touchée. On lui demande pas de démissionner de son poste Surtout s'il de- gagne. Voilà. S'il gagne. Surtout s'il gagne. d'attaquant. Non, Un gars pas habitait grave. en Guadeloupe. c'est pas grave. Après, il est allé. On a toujours besoin d'un bouc émissaire. On va tout de suite retrouver notre coup de cœur, Jackie Kingay, les mariages. Maintenant, ce sera la version avec les paroles. Oui, pour comprendre de quoi il parle. C'est très bien. On regarde et on vous retrouve. C'est notre coup de cœur cette semaine. Donc, toute la semaine, vous l'aurez. Partout
Voice. Donc le retour au Cameroun avec une super galette musicale. On savoure en tout cas sur ce plateau tous les soirs de cette semaine. On va tout de suite accueillir notre invité, Joe. Oui, mais après le jingle. D'accord. On va recevoir notre invité avec le concours des Mekati Mukuri, Colin Swanchon et Eric Futso, de son ah oui, nom de Eric producteur. Futso, Joseph Futso de son nom de producteur. Moi j'oublie la gimmick. Alors, nous allons recevoir Devke Moktoy, humoriste, comédien. Alors, Devke Moktoy, vous êtes l'humoriste, le comédien, donc l'interprète derrière le fameux sketch L'homme bien de là-bas. Un sketch qui date de 79, donc un peu plus de 35 ans. Oui, bon, aujourd'hui, on le sait, The Moquette n'est plus vraiment à la mode. On ne sait plus exactement ce que c'est The Super Saloon. C'est 38 ans. 38 ans, voilà, plus de 35 ans. Oui, Ouais, j'ai voilà. entendu plus de... Cathy travaille. Hein. Donc, Oui. The Moquette is not toujours à la mode. The Super Saloon, on ne sait plus forcément ce que c'est. Mais vous êtes effectivement là, toujours à la mode. Bon, regarde-moi les bêtises là. Ça reste une interjection très à la mode. Comme vous également, parce que vous avez fait du chemin, vous avez fait de la route, du chemin dans le temps, du chemin comme la route, hein, vous êtes allé jusqu'aux États-Unis, vous avez eu l'occasion de rester vous-même et même d'être d'autres personnes, comme Kwame Jackson Lumumba, le personnage que vous interprétez dans Jungle Paradise, votre dernier film qui est sorti l'année dernière et dans lequel vous interprétez un comédien qui devient un reporter et qui va démontrer que l'Afrique est certes une jungle, mais quelque part... Avec ce fameux sketch L'homme bien de là-bas. Ça, c'est un parmi tant d'autres. Tant d'autres, hein, oui. Dans lequel Dîner de travail. Moi, le travail. Le dîner de travail. Dans lequel vous avez sorti le théâtre, et vous le dites vous-même, du socio-traditionnel dans lequel il était enfermé, et vous avez rajouté à l'intérieur ce que les gens de la haute société aiment bien voir. C'est pour ça que des hauts placés de la société de l'époque aimaient beaucoup regarder vos sketchs de théâtre, ou alors écouter vos cassettes. Yeah. Et c'est comme ça pour les humoristes qui débutent. Hein. On Madame Dongo. On reprend les classiques. On reprend les ça, classiques. Madame Dongo. Quelle voiture attend-le? Avec tout ce que vous avez comme background, comme chemin et comme culture, c'est un honneur de vous recevoir sur le plateau de Comme ne sais comment, une nouvelle fois. Oui. Bienvenue, Bienvenue, Devke. Papa Soya. Les bêtises. J'ai déjà répété à toi là, combien de fois qu'il faut que tu dois choisir entre ton bêtise là et le travail. Hein? Il se fait les diarrhées, Il ne peut pas mourir tout. Entre ton bêtise là qui se fait les diarrhées et le travail, mon joli moquette, qu'est-ce qui me coûte le plus cher à moi? Mon enfant, patron. Hein? Votre jolie moquette, patron. Et alors? Si ça continue encore comme ça, je vais te licencier. Est-ce que tu vas bien comprendre? Oui, patron. Merci, patron. Allez, fous-moi le camp. Je n'aime pas le merci. Merci de Halep. Fainéante. Et de toutes les provinces. Vous désirez les routes cimentées, il y aura. Applaudissez pour le promesse. Sinon, je ne veux pas tenir. Hein. D'ailleurs, un grand personnalité d'un pays ami avait dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Il y aura les axes lourds et
super lourd, encore plus alourdi, qui dépasse même les autoroutes des Blancs. Mais, I'm afraid, maybe that my guy is not going to work. Je crois un peu depuis le régime ne va pas marcher très bien. Parce que depuis que j'ai arrivé, tu n'as même pas grignoté. Même pas un peu. That's okay, c'est pas. Anecdote de mon vie à vous faire dormir debout. Quand j'étais encore jeune peut-être, les femmes me parlaient beaucoup. Mais je ne comprenais pas le langage des femmes. Aujourd'hui, 3 décennies plus tard, je comprends très bien le langage des femmes. Je comprends même trop vite. Mais les femmes ne me parlent plus beaucoup. Think of days and nights, and dream of days and nights, don't you know? Baby, baby, tell me, how can I love you? Ah, mais on est voilà, on est à l'antenne avec notre cher Defke Mafta. Dès à présent, je vous présente Defke Mafta. Thank you! Thank you very much, brothers and sisters of over here. Je remercie vous très très beaucoup. Ouais. Ah, c'est le super. grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui encore dans le Cameroun, en Canal 2 International. Oui. Oui, je suis vraiment très très contente. Et nous, nous sommes très très heureux. Oui, really, beaucoup. De souvenirs. Voilà, mais bonsoir, Defke Mafta. Oui, je salue à vous, salut chaleureux. Je donne le salut chaleureux. Oh. Really, yeah, from the C'est bottom of comment? my heart. On est là. Tu parles comme le général Podolsky. Oui. Tu connais tout. Non, j'ai commencé à prendre l'habitude. Wow. Les choses qu'on faisait ici. Yeah, Je bien n'ai good. plus de débutant. Yeah. Quand j'avais le débutant, on dit que c'est comment, je dis que ouais, ça va. On ne répond pas comme ça, on répond que on est là. Voilà. On est là. On est là. Voilà, moi je vais poser de vous la première question de cette soirée. Que gardez-vous de vos débuts dans le métier? Ce que je garde. Dans le début des métiers, comme souvenir. That's what oui, le souvenir souvenir que je garde le début, c'est quand je jouais le cahier d'un retour au pays natal. Oui, c'était au programme le premier et je jouais ça tout le livre d'Aimé Césaire. J'étais accompagné sous fond de guitare de blues par les amis et je suis fait la tournée dans tout il n'est pas un seul lycée au collège de Yaoundé, les années 1977, 18, 19, où je n'ai pas parti jouer la représentation pour 25 francs, 50 francs. C'est Et 25 francs CFA, ce n'était pas les mêmes 1 million. 25 francs, c'était comme 500 francs aujourd'hui ou 1000 francs? I don't know. 10 000 au moins. Non, pas jusqu'à 10 000 francs maximum. Oui, quand je pense, 500 000 francs. Quand je pense le temps là, oui, ça me fait beaucoup. Parce que je suis avant tout un acteur comédien. Oui. Je suis devenu humoriste en réalité aux États-Unis d'Amérique. Je suis acteur, comédien, avec le horror drama. Je suis au service des rôles. L'humoriste n'a pas besoin de jouer. Il peut jouer juste, raconte, il joue avec le mot, il raconte les choses. On lui demande de faire rire les gens. Ah, d'accord. Le comique, l'acteur, on n'a pas besoin que tu fasses rire les gens. Tu dois incarner le personnage. Un personnage. Tu dois transmettre les émotions. Pas seulement faire rire, transmettre les émotions. Je vais vous donner un petit exemple. Oui, pourquoi pas. Ok. Je vous donne un peu. C'est moi, je fais le 1977 ici. D'accord. Cahier d'un retour au pays natal. Au bout du petit matin, bourgeonnant dans le swell les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petites véroles, les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville sinistrement échouée. Au bout du petit matin, partir. Oui, j'arriverai lycéen dans ce pays mien.
Et je dirais à ce pays dont le limon entre dans la composition de ma chair, j'ai longtemps erré et je reviens. Je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Exactement, ça me rappelle quand j'étais encore en classe de première terminale comme ça, c'était presque la Miss Makossa. Il fallait interpréter parfois des trucs comme Molière, les fourberies de Molière, le malade imaginaire. Il fallait entrer dans la peau. C'était quelque chose de bien. C'est exactement ça. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eu à voir une illustre malade que vous êtes. Ah, ça c'est le malade imaginaire? Oui. Voilà. Et votre liberté qui s'étale partout. Excusez-moi, monsieur, je suis votre serviteur. Je vois. Que disent les médecins? Certains disent que c'est de la rage, d'autres disent que c'est ignorant. Ce sont tous des ignorants. Ignorantus, ignorantas, ignorantum. Que vous exige votre médecin après votre repas? De la volaille, ignorant. Callaghan, on va pas, s'il te plaît. Mais tu permets qu'on continue? C'est impressionnant comment est-ce qu'il arrive à réciter tout ça. Oui, mais lui, il garde tous ses cours dans la tête. Non, mais vraiment, il a une excellente mémoire. Mais vous étiez professeur. Donc, alors, comment votre entourage, à l'époque, a pris, on va dire, ce changement de voix quand vous décidez d'aller sur les planches et d'amuser la galerie? Comment est-ce qu'ils perçoivent ça? À l'époque surtout, parce qu'à l'époque, c'était des sous-métiers. En réalité, en 77, 79, je joue le cahier d'un retour au pays natal. Je monte aussi Remember Soweto, qui était aussi un spectacle un peu le tragédie. Oui. Donc vers 79, on dit que oui, le poétique, c'est très difficile à comprendre. Il faut que je fasse un peu quelque chose dont je commence le comédie. Donc j'ai commencé la comédie en 79-80. 79-80, quand je commençais à écrire, effectivement, je suis professeur au lycée général Leclerc. Oui. Professeur d'anglais et d'allemand. Yeah, good. Donc mes élèves, et surtout quand j'étais le premier cycle, j'étais très sévère parce que j'étais comédien. J'étais même extrêmement sévère et c'était un peu un masque, le carapace que je portais pour faire la protection, qu'on fait la différence. Qui voit la différence entre celui qui va sur les planches et celui qui... voilà comment je faisais ça. Et la famille? Et puis j'étais très jeune à l'époque, jeune professeur, 24 ans, enfin si on fait les... on va dire que non. Et la famille, comment elle a vu cette... La famille à l'époque? Oui. Le professeur qui va sur les planches. À l'époque, ma famille, ma maman, elle ne connaît pas la comédie. Ma maman a dit, quand j'ai devenu célèbre au Capitole, je partais souvent la prendre pour venir mettre le premier rangé. Ah, d'accord. Le soir de comédie, oui. Elle était contente? C'est le souvenir que je gardais de elle. Elle était contente à l'époque? Vous parlez pas. Très content. D'ailleurs, il suffisait que vous dites que vous me connaissez et vous pouvez donner tout à vous. Oh! Oui. Tous les détails. C'est comme la mère de Django Bianca. Ce cadeau de bâton de maillot. Voilà, elle vend son banane si tu dis que tu connais. Toi, connais des moteurs. Toi, connais des moteurs. Alors, Dave, pourquoi et comment avez-vous créé ce personnage anglophone? Oui, normalement, c'est ma question. Ah, c'est la 4. Toi, c'est pas la 4. C'est la question de lui. C'est Joe Matisse. Oui. Normalement, c'est ma question. C'est Matisse. Oui, c'est Joe Matisse. C'est ton question. Oui. Ok, posez ton question. Voilà. Alors qu'il y a le chemin que Dave Kemotoy fait dans la poésie. Oui. Et puis, il y a justement quand tu deviens célèbre avec ce personnage anglophone. Oui. Comment tu le crées? Je crée le personnage parce que quand je fais la comédie, j'ai la vision de ce que je voudrais faire. Je voudrais contribuer à améliorer la société. Quand tu veux contribuer à améliorer, tu ne peux pas toujours seulement célébrer que tout ce que les gens font est bon. Tu dois pouvoir dire que il faut rectifier un peu ici, il n'est pas bon. Faisez un peu comme les ambassadeurs. Donc, avant d'arriver là, mon ami, avant d'arriver sur le forme et d'abord le contenu, pourquoi j'ai arrivé de comédie? Parce que je suis le jeune professeur quand je sors le lycée, Leclerc le soir. L'Assemblée nationale est juste en face de vous. Je suis 24 ans peut-être à l'époque comme ça. Déjà professeur? Oui. That means you have the head. Oui, je suis 24 ans, 25 ans comme ça. Donc, je vois les gros voitures qui viennent pour prendre nos élèves
Ok, les jolies demoiselles. Des super salons. Donc, je regardais comme ça, là, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'est là où est né, je dis 7h00. Voilà. Je suis au lycée technique colonel de Plaisir. Par exemple, c'est de là que c'est né. Donc, les grosses Maintenant, voitures qui viennent prendre des élèves, ça date depuis les années 60. Oui, on est en 79. C'est pas aujourd'hui qu'on a inventé ça. Donc, Donc voilà les pour femmes le aiment l'odeur du carburant depuis. Le personnage, quand je dis que, ok, pour qu'il faut quelque chose qui est gai, qui est divertissant, il faut quelque chose qui va accrocher, qui va amuser les gens, comme vous parlez la vérité. Comme disait Brecht, qui n'est pas quelque chose qui est très bon à entendre. Mais dans l'humour, on peut... voir, oui, si vous faites l'emballage, vous mettez un peu le miel. Hein, voilà, là ça passe. Voilà, est-ce que ça avait l'avantage de séduire les anglophones à l'époque Ce n'était pas les anglophones. En réalité, j'écoutais beaucoup les diplomates, ils parlaient à la radio. Il n'y a pas la télévision le temps-là. Il n'y avait que la radio, oui. Donc j'écoutais les diplomates américains ou britanniques au sortir du palais, faire les déclarations à la radio. J'entends comme ça. Oui, je suis rencontré le président et je suis présenté mon lettre de créance qui m'accrédite auprès de lui en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique. Le pays est très bel, les gens est dynamique. Et voilà. Je suis très content. Et le professeur d'anglais était tout content d'écouter tout ça. J'ai dit que l'accent, oui, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, si j'utilise ça, je peux utiliser ça pour passer le message. Voilà. Alors, l'humour camerounais est porté par une jeune génération aujourd'hui. En tout cas, que vous inspire comme commentaire cette évolution de l'humour au Cameroun? Je n'ai pas encore pris le temps pour étudier. Ça, c'est les questions que vous donnez à Géomatis, qui est spécialiste et étudier. Néanmoins, toutefois, cependant, Dixit est celui qui aimait, il y a un numéro, il aimait dire comme ça, il y a un numéro, toutefois, néanmoins, cependant, j'ai quand même vu un petit vin, comme il n'y avait pas de grand. Comme il n'y avait pas de petit vin, j'ai quand même vu un grand vin. Ça nous manque ça, ça nous manque sincèrement. Les jeunes aujourd'hui, ce que j'ai vu, et je peux dire en général, il y a les comédies, c'est comique, humoriste, mais il faut donner le contenu, la puissance dans le contenu. Le contenu, oui. C'est ça qui va faire durer. Oui. Comiques, ils sont très comiques, ce que je veux. Il faut oser, il faut trouver. Je pense, mon employé, trouver le terrain original et aller dans le contenu pour être. Pas oser avoir la vision, la ligne éditoriale. Anything I'm doing, where am I going? Where's the end of? Est-ce que je peux faire rire? On dit à la télévision qu'il y a la ligne éditoriale. Oui, bien sûr. Ça veut dire, par exemple, tout contribue vers quelque chose. Il y a un objectif. Il faut améliorer, par exemple, l'image de quelqu'un. Voilà, par exemple. Par exemple, ça peut être la ligne éditoriale. Que tout ce qu'on doit faire, il ne faut pas attaquer quelqu'un. Oui, c'est une ligne éditoriale, bien sûr. Par exemple. Donc, de la même façon que l'artiste... Donc, quand on construit son oui, l'artiste pense que lui aussi, il y a la ligne éditoriale, mais lui, il est aussi le porte-parole, parce qu'il y a des gouvernements qui ont des porte-paroles. Est-ce que l'artiste ne peut pas aussi être le porte-parole? Les gens derrière lui qui n'ont pas pour parler comme lui. This is important if you not go somewhere. Ça s'appelle en français la voix de sans voix. Oui, supporter. Donc, dès que tu travailles comme ça, no way you're going to last forever. Tu vas rester longtemps. Parce que tu es porteur de tout message. Tu es le porte-parole, par exemple, de la peuple, comme il y a le porte-parole du gouvernement. Exactement. C'est comme ça. Alors, nous avons appris que vous préparez quelque chose. Parce que on vous voit vraiment de plus en plus au Cameroun. Oui, tous les ans. Vous ne voyez pas que de plus en plus, je suis un peu en forme. C'est ce qu'on voit. Mais voilà. Il y a une série qui se prépare. La pays natal, really, yeah. Il y a une série qui se prépare. Déjà, on va voir les images pendant qu'on parle. Une série sur l'homme bien de là-bas. Qu'est-ce que c'est? Qu'en est-il exactement? Parce que nous, on a connu l'homme bien de là-bas dans les sketchs. Non, mais même dans un sketch, il y a eu un sketch qui s'appelait comme ça, carrément. En réalité, l'homme bien de là-bas était une pièce de théâtre. Ce qu'il faut voir un peu, c'est qu'après le succès des différentes représentations sur scène, quand je vais à Paris enregistrer des séquences de la pièce, en réalité sur disque. Donc je choisis des séquences qui ont un aspect, vous savez ce qu'on appelle
un aspect radiophonique intéressant qui va faire effet. Donc je choisis ces séquences-là que j'enregistre. Donc on a l'impression en écoutant cela que c'était des sketchs, des morceaux isolés. Ça fait partie de toute une pièce de théâtre qui durait 2 heures de temps. Qui durait 2 heures de temps. Mais en fait, les gens ont fait de la... Il y a eu des trafics ici alors. Parce qu'on prenait les cassettes, on écrivait dîner du travail, on écrivait l'homme vient de là-bas, on écrivait comme sur une face A. Si, moi je raconte, moi mes parents avaient le 33 tours, donc qui était en piraté. Si, les jeunes sur les cassettes. Le plus piraté de la République. Oui, c'est un peu ça. Donc c'était un peu cela. Donc c'était, avec cette... Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on aura dans la série? Drama. On aura dans la série, ce sera un peu l'homme de là-bas par épisode. Donc ce sera une série par épisode. Super. Voilà. Donc je vais innover, restructurer, actualiser, réactualiser par exemple. On voit quelques images là pendant que nous parlons. Oui, ça c'est... Ça s'annonce, c'est pour dire que ça vient. C'est un avant-goût que j'ai fait à New York, mais je vais reprendre la série. La série ici. C'est fait impérativement, vous allez voir. Oui, super. Vous n'avez pas retourné ça? Non, il va retourner ici. C'était un appel. Oui, mais c'est ça. J'ai fait ça à New York, mais ce que je reprends ici, les vrais épisodes. Ici. Alors, Dave K. Moktoy est notre invité. Il reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Tout de suite, on a un Vox Pop pour vous. On a posé la question à quelques personnes dans la rue. Vous rappelez-vous de Dave K. Moktoy, l'homme vient de là-bas? On regarde. Effectivement, je me rappelle de Dave Moktoy. Je me souviens très bien de Dave K. Moktoy. Avec ces sketchs, ce sont les premiers humoristes qui ont galvanisé la scène de l'humour au Cameroun. Avant de s'expatrier aux États-Unis, c'est vraiment les gars qui nous ont marqués dans notre jeunesse quand on était au lycée. Et je me souviens de Dave K. Moktoy, surtout avec sa comédie où il parle en fait, ça domestique. Il demande si entre sa moquette et son enfant, lequel est le plus important et autres, voilà. Oui, c'est un très grand humoriste, c'est un très grand comédien au Cameroun. Ça, ce sont les anciens, les aînés qu'on a eus dans notre pays et qui ont fait la charité. C'est l'homme bien de là-bas, comme on dit. Je me souviens de l'artiste Dave K. Moktoy. C'était un très grand artiste humoriste, principalement de la ville de Douala et de la nation camerounaise. C'est un monsieur à qui nous devons beaucoup d'honneur. Je lui donne un grand coup de chapeau pour l'inspiration qu'il a eue, pour la distraction et le bonheur qu'il nous a accordé dans le passé. Et nous prions simplement que le Seigneur le récompense pour tout ce qu'il a fait pour nous. Son humour sur les hommes riches, les hommes bien de là-bas, m'a beaucoup marqué parce qu'il a montré comment l'égoïsme des hommes qui viennent comme des parvenus, quoi. Et ça a permis de comprendre au monde entier que l'homme, au-delà de l'argent, il faut être humain dans la vie. Et l'humanisme est une chose très importante qui vous permet d'avancer le monde entier. Ça nous manque le genre de travail qu'il y avait dans le temps. Et aujourd'hui, il y a plein de comédiens, mais il n'y a vraiment plus de comédie qui amène. Parce que là, dans son sketch, par exemple, on a le cas de quelqu'un qui se plaint d'avoir un patron qui l'utilise pour une longue durée et ne le paye pas. Mais il, dans son rêve, se voit en train d'être propriétaire. Quand il sera propriétaire de son véhicule, il va alors utiliser, il fera la même bêtise. Et c'est ce qui se passe. Big Massa New Rich. Big Massa New Rich. Oui. Oui, ça c'est cet extrait dont il parle. Oui. En fait, oui, et sur disque et sur cassette, c'était un extrait, c'était en fait un monologue. Un monologue. Le domestique qui s'appelait Peter, restait seul, rappelle son passé, se lamente. Voilà, se lamente. Voilà, c'est ce qu'on appelle au théâtre une tirade. C'était la voix d'une femme. Oui. Non, this Big Massa, oui, il a dit si, so it's money. Non, j'ai dit Robilet. Non, Falele, oui, non, c'est pas Falele, c'est Peter, c'est Peter. Il y avait le domestique. Pour ce sketch-là, c'est Peter. Oui, donc. Voilà, alors tout de suite, on va recevoir Dexter pour le mailing, car pas mal de personnes ont répondu à notre question sur notre page Facebook. Êtes-vous prêts à sacrifier vos biens matériels actuels pour réaliser vos rêves? On va l'accueillir. Voilà, on l'appelle Dexter. Bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce. On t'entend pas parler un peu plus fort. Hein. Parlez fort. J'ai un micro. Bonsoir. Voilà. Dexter, là on t'entend. Voilà. Alors Dexter, qu'est-ce qu'il te dit sur la page? C'est bientôt. Voilà. On a reçu plein de messages.
Déjà, on rappelle que dans le milieu, on aura un buzznet de ouf dans un instant seulement. Oui. On commence quand même par les commentaires. Salomon, Camille, c'est comment? On est là. Camille, Salomon. Ça dépend de la certitude de la réalisation de ce rêve. En fait, sacrifier le minimum qu'on possède sans être certain qu'on peut obtenir ce que l'on recherche, alors cela ne vaut absolument rien. Cependant, lorsque j'ai la certitude de résultats satisfaisants, alors je n'hésiterai pas d'aventure comme nos frères qui non seulement sacrifié leur bien, mais aussi se sont sacrifiés en Libye. Kenny Rodrigue, c'est comment? On est là. Moi je dirais oui, si l'un de mes rêves est très important et qu'il peut donner un peu plus, moi aussi, mais aussi à la fin, il faudrait remplacer peu à peu ces biens que tu sacrifies. Bon, Joyce, tu peux dire à Lydie de faire les yeux doux parce qu'elle me déconcentre là. Ouh là là, ils se sont déconcentrés. C'est comment? On est là. En plus, mon rêve passe avant tout, je ne vois aucun inconvénient. Thierry Lionel Poipon, c'est comment? On est là. Si et seulement si ça me conduit au paradis, sinon rien dans ce monde n'a de valeur, tout est vanité. Francky Teke, c'est comment? On est là. Oui, en partie, car pour s'y lancer, il faudrait que je sois sûr à 200% du concret de cet investissement. C'est bien beau de prendre des risques pour réussir, mais toute chose est éphémère. Mélissa, Sacha, Ogolong, je serai prêt à tout sacrifier pour réaliser mon rêve parce que je sais que mon rêve réalisé me permettra de me procurer ces biens. Autre message, Corinne Gold Panda, c'est comment? On est là. Pour ma part, je dirais oui, et si l'occasion se présentait à chaque fois, je referais. On ne vit qu'une seule fois. Si je ne réalise pas mon rêve, maintenant que j'ai les moyens, et je le ferai quand? Dans la tombe ou bien Bélos Laporte, c'est comment? On est là. Je dis non, sauf si le rêve te permettra de remplacer les biens matériels plus tard. Fortune, faut pas, c'est comment? Vraiment, je peux, si l'un de mes rêves est très important, et avec le temps, je remplace tout doucement. Gros bisous à vous, gros courage, beaucoup de courage. Delphin Désiré, c'est comment? On est là, Delphin Désiré. Encore après les biens matériels. Si moi j'ai déjà assez de moyens, je crois que c'est bon pour moi. Autre message. C'est ça son rêve en fait. Flores Tegomo, c'est comment? On est là. Sacrifier mes biens matériels pour réaliser mon rêve, si et seulement si cela pourra me rapporter plus, beaucoup plus. Arnold James Simo, c'est comment? Concrètement parlant, je peux pas le faire, mais pas aussi pour n'importe quel genre de rêve. Je prends un exemple palpable. Je ne peux pas sacrifier mes biens actuels pour aller mourir en haute mer ou en Libye comme certains de mes Tout le monde a pensé à ça, parce que c'est pas son rêve. Actuellement, merci. Et pour terminer, Dicap la merveille, c'est comment? On est là. Ça c'est une question à double tranchant. Ça veut dire ça veut dire le oui et le non intervient. Je dirais oui si ce rêve a un but lucratif. Si vraiment il est nécessaire pour moi, je le ferai, mais au cas contraire, c'est non. Je préfère garder mes biens, ils me serviront pour plus tard. Pour plus tard. Ah Il y a eu plein de commentaires sur... Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, mais il y a le buzz, comme le buzz. Mais non, alors, on va au selfie. On a pris assez de temps. Okay. Bon, ce sera pour demain, Dexter. On prend des selfies, ça vous arrive, DFK? De prendre des selfies? Oui. D'accord, on va en faire aussi. Alors. On va les selfies. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue, l'homme du peuple. C'est bon. Allez, favoriser. Mila, l'homme du peuple. Allez, favoriser. Chuma. Mila, l'homme du peuple. Allez, favoriser. Le boss Paul Obambi. La photo. Tout est comme ok. Écoutez. Sam Ngombe. Écoutez. Vital Kamere. Écoutez.
n'applaudissez pas pour Tommy. C'est sur le plateau et ça va être chaud tout à l'heure. C'est un homme de tous les jours. Bon, Tommy, bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors tu étais sur le terrain, tu as eu pas mal de réponses, de réactions par rapport au sujet. Êtes-vous prêt à sacrifier vos biens matériels actuels pour réaliser un de vos rêves? Un de vos rêves, voilà. On était sur le terrain, on a aussi partagé ce beau sujet avec ceux que nous avons rencontrés. Et vous allez voir, dans cet élément, la quintessence des réactions qu'on a. Wow, vocabulaire. Quintessence. Toi, tu dis jamais Oh, regarde. I think riches is given by God, right? And dreams is there for us to realize it, right? So I believe that it's not about me giving, you understand, how to realize something. But I just believe that everything is there for me because I own everything. Je voulais devenir un ingénieur, mais je n'ai pas pu arriver à ce niveau. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les écoles techniques qui permettaient aux gens d'aller plus loin que ça. En fait, il n'y a pas de rêve, que l'on puisse arriver à l'accomplir sans aucun sacrifice. Tout passe toujours par un sacrifice. Pour moi, le rêve, comme vous le dites, c'est une futilité parce que je ne pourrai jamais aboutir avec le rêve. Ce n'est pas une réalité pour moi. Le rêve, ce n'est pas une réalité. Non, on ne peut pas sacrifier les biens matériels pour réaliser un rêve. Je suis pas sûr que ça n'a pas abouti à ce que je pense. Vaut mieux réserver mes biens matériels. It is very possible. Very, very possible. I can give out everything, not because I want to realize something. You understand? If I can still give it because I want to fulfill other people's destiny, not just because of me, but because of others, I can do it. Oui, pour moi, le mieux, de préserver ces acquis, que d'imaginer avoir plus. Si je veux sacrifier ma vie, celle que j'ai déjà commencé par produire, je peux en réalité vendre cela et continuer peut-être à faire des études. Parce que là maintenant, qu'est-ce que je veux faire? J'aurais aimé faire la chimie pour devenir un bon chimiste, pour pouvoir traiter le bois dont je suis en train de... Parce qu'au Cameroun, nous n'avons pas d'ingénieurs en chimie pour pouvoir faire des produits pour pouvoir entretenir le bois. Oui, bien sûr. Alors, on l'a vu, très peu de personnes sont prêtes à... Oui, très peu. Très peu de personnes sont prêtes à mettre les biens de côté. Oui, c'est vrai que c'est mi-fille, mi-raisin. Donc il y a une grande partie qui estime que prendre autant de risques, c'est assez complexe. Oui, c'est vraiment complexe. J'aimerais savoir ici sur cette table, avant qu'on passe à la suite, sauf si le sondage est déjà affiché. Le sondage est déjà affiché? Voilà. Donc on a le sondage, après on va prendre l'avis de... Alors, on a 42,86% qui sont pour. Qui sont pour. D'accord, ils sont capables de le faire. De le faire, et nous avons 57,14%. Oui, qui sont contre, qui pensent que non. C'est être vraiment idéaliste. Ils ne croient pas que c'est possible que les rêves se réalisent, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on va demander peut-être avoir l'avis de notre invité, Defke Moktoy. Oui. Est-ce que Defke Moktoy serait prêt à sacrifier tous ses biens matériels pour réaliser un de ses rêves? Une partie le bien matériel. Par exemple, pour ma série télévisée là, si par exemple, j'espère que je vais avoir suffisamment les sponsors, les accompagnements et les ministères là, pour le ministère des Arts et de la Culture. Sinon, pour accomplir mon rêve là, je peux vendre mon maison. Ah, d'accord, c'est le plan B, quoi. Au cas où tu n'as pas assez de soutien, tu vas vendre ta maison pour pouvoir réaliser ta série. Mon rêve qui est d'avoir une série. C'est mon dernier rêve le plus grand. Le plus grand, d'accord. Si je fais la série là de façon que j'ai un grand rendez-vous le soir à 18h30 avant le journal. On appelle ça le prime time. Prime time comedy. Oui, c'est vrai que les gens ont compris. Êtes-vous prêts à sacrifier tous vos biens matériels? Ils ont cru qu'on n'a pas mis tout. On a dit vos biens. Et là, il a bien expliqué. Il est capable de sacrifier sa maison. Ça ne veut pas dire que c'est tous ses biens matériels, c'est sa maison. Donc je pense que beaucoup de personnes, vues comme ça, ça aurait peut-être changé la donne. Voilà. Oui, on peut sacrifier un bien, deux biens pour réaliser un de ses rêves. Callaghan, pas toi? Sincèrement, c'est comme si nous sommes sincèrement antagonistes parce qu'au moment où je suis en train de réfléchir et de vouloir chercher vraiment mon sens dilatoire de la chose, je me rends compte que
la chose la plus importante d'abord pour moi, je ne peux pas sacrifier cette chose parce que c'est mon plus grand bonheur. C'est quelle chose? Ma maison, d'abord, où je dois dormir sans qu'on ne me dérange. Je ne comprends pas quand il dit antagoniste, comme s'ils se sont entendus. Alors il dit antagoniste, il dit mais c'est le contraire. Oui, c'est-à-dire que lui c'est le contraire, il ne peut pas sacrifier sa maison. Je ne peux pas, je ne peux pas. Le reste, je peux le faire. Mais les autres choses, mais pas ta maison. Pas ma maison, parce que quand tu as tout perdu, au moins, il faut d'abord se reposer. Ben, si tu as tout perdu, tu reposes dans la rue. Non, lui, il ne peut pas supporter. Non, il y a d'autres personnes qui supportent, qui s'en foutent de la maison, vraiment. Et je pense que DFK est capable. DFK, lui, ça ne le dérange pas. Là, je n'ai plus le problème. Je dis que oui, on va donner le monde à moi. Oui. Mais je voulais juste rajouter parce que il y a certains qu'on a rencontrés qui ont dit qu'ils préfèrent préserver les acquis. Les acquis. Ça veut dire qu'on reste avec des acquis. Et on cherche. Pas prendre de risques. Voilà, ils ne veulent pas prendre de risques parce qu'ils estiment que bon, le rêve c'est un rêve mais c'est illusoire. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Donc ça peut être utopique. Justement. Moi je dis, je ne fais que relater ce que. Oui, bien sûr. Joe? Moi, je vis pour réaliser des rêves. Voilà. Donc, je pense que quand tu as un bien matériel important, c'est une étape de ce que tu veux accomplir. Et après ça, tu veux d'autres choses. Moi, je pense sincèrement que ça dépend des phases de la vie. Ça veut dire que si vous êtes jeune, vous avez beaucoup de rêves et des grands rêves, vous les réalisez, vous avez du temps pour ça. Et peu de biens matériels. Donc, bien sûr, vous allez dire vous sacrifiez. Maintenant, quand vous avez déjà travaillé dur et accumulé, même si vous êtes quelqu'un de passionné, vous réfléchissez. Voilà, donc là, on prend plus un certain âge. Voilà, exactement. Plus on prend de l'âge et aussi, bien évidemment, êtes-vous seul, avez-vous des enfants? Est-ce que les enfants sont autonomes? Beaucoup de paramètres. Je pense qu'il y a. C'est ça qui te tue avant le temps. Les positions. Tant que si tu n'as plus le rêve, tu restes stagné sur les acquis. Tu ne rêves plus, tu existes. Mais ça aussi c'est une question de personnalité. Il y a les passionnés et puis il y a ceux qui sont beaucoup plus réalistes. Ils restent dans leur petit confort. Nous, on est les catégories, je crois. Voilà, les catégories des rêveurs qui rêvent, qui vont jusqu'au bout de leurs rêves. Ton rêve, c'est quoi, Joe? Ils vont débrouiller. Les enfants, ils vont débrouiller. N'importe quoi. Les enfants, ils vont débrouiller. D'accord. On dit que les enfants vont se débrouiller. Toi, tu avais fait comment? Oui, quand ils n'ont pas 4 ans, ça va. Oui, mais quand ils n'ont pas 4 ans, voilà. Alors, tout de suite, on va regarder la personne ressource. C'est qui? Maurice Somo, le psychosociologue. On regarde. Il faut d'abord qu'on commence par préciser le mot rêve ici là. Je suppose que vous voulez plus parler de fantasme, qui en fait est un ensemble de projections qu'un individu peut se faire à la base de son existence. Et c'est dire, si j'ai vécu, j'aurais vécu pour faire ceci. Et lorsque j'aurais fait cela, en ce moment pour moi, ma vie est toute accomplie. Ça on appelle un fantasme. Et lorsque effectivement le fantasme prend la dimension d'une obsession, c'est-à-dire quelque chose qui, si elle n'est pas accomplie, votre vie n'a pas de sens, en ce moment, plus rien n'est au-dessus de cela. Et du coup, les biens matériels, en fait, perçus comme des moyens d'assouvissement des besoins, l'être humain peut prendre un autre rang, c'est-à-dire peuvent être mis en arrière pour mettre en avant un objectif. Mais je vais vous dire, les fantasmes naissent chez des personnes qui ont déjà atteint un certain niveau de satisfaction de ce qu'on appelle des besoins élémentaires, ceux de survie. Chez des peuples qui ont faim, chez des peuples qui n'ont pas encore assouvi ces besoins élémentaires, c'est difficile que naisse véritablement un fantasme. Renoncer aux biens matériels, renoncer à tout ce qu'on a comme fortune matérielle pour assouvir un fantasme suppose qu'en réalité, que l'on dispose déjà de ce besoin matériel. Ça veut dire qu'on est déjà surmonté les besoins d'existence ou de subsistance. Or, pour des peuples qui n'ont pas encore atteint ce niveau, il ne peut jamais se poser une idée d'affirmation de soi qui est en réalité la réalisation d'un fantasme. Sur le plateau, voilà, mais on a fait le tour un peu de la question. On a fait le tour, c'est vrai. Mais que, des rêves, oui, on en a, mais déjà pour avoir des il faut que ce soit des rêves avoir... réalistes quand même.
Déjà pour penser à la réalisation. Si, un peu réaliste, c'est-à-dire si tu rêves que tu vas aller sur la planète Mars quand même. Mais quand il dit chef de produit chez Apple, moi je crois que c'est possible. Oui, mais non, lui il peut, oui, bien sûr. C'est Oui. possible si tu te donnes les moyens parce que je te vois pas le faire. C'est ça mon truc, c'est que je le vois là, il est plutôt passionné par la télé, les ordinateurs, d'accord. J'ai l'iPhone 6, c'est déjà quelque chose. Et puis Monsieur Potso, il a acheté le nouvel iMac Pro. Passons au vrai Jean, passons au vrai Jean. D'accord, passons. Merci Tommy, Bon, ou bien merci. tu veux dire quelque chose d'autre? Bon, ah non, c'était juste pour dire que avant de réaliser un rêve, il faut déjà avoir des biens matériels. Donc ça veut dire qu'il y a si on va sur la pyramide de Maslow, c'est vrai que... Parce Mais faut non, dire... non, dans ce thème-ci, Oui, on dans ce thème. suppose que tu as des biens. Non, on suppose, voilà. non. En fait, ce que je voulais On ne dire, dit pas à tout le monde. je parlais beaucoup plus du contexte actuel dans lequel nous sommes. Donc, ça veut Oui. dire que quand vous êtes encore en train de vouloir gérer les problèmes physiologiques dans d'autres... Mais on ne parle pas d'eux de toutes les manières. Non, on parle de pas ceux d'eux. qui ont les biens matériels. Ça ne peut pas être ceux qui ont des Oui, problèmes pour parle- manger. ce que je Non, on ne voulais va pas dire- demander à quelqu'un qui a des problèmes pour manger s'il va sacrifier sa portion de la journée pour... Non, c'est pas de ça qu'on parle. Il n'y a rien à sacrifier, de toute façon. Il n'y a rien à sacrifier. Il n'a rien à sacrifier. Il ne fait pas partie de... Il ne fait pas partie de ces personnes-là. Par contre, demain, on aura un autre thème, Tommy, demain, et on aura te un autre retrouvera. thème. Bien sûr, on va Voilà. parler de couple demain. On va parler de couple. Les 2 derniers jours, c'est Ouh, couple. c'est couple, d'accord. Tu aimes ça parce que on m'a dit que tu es fiancé. j'aime. Bon, tout de suite, c'est l'humeur de Joe, s'il vous plaît. Je veux passer un L'humeur de casting. Joe. Et voilà, on est de retour sur ce plateau et cette fois c'est pour l'humeur de Joe. Alors Joe, tu vas t'amuser à quoi? Normalement, je dois passer un casting. Va, d'accord. Oui, pour être dans la nouvelle série Alors de Def Joe Kimotoy. profite de la situation et profite de sa rubrique pour passer un casting. En face, on a naturellement celui qui va juger de ses Bon, performances. alors, le casting, je suis directeur de casting. Voilà. Vous avez un casting, est-ce que vous avez 30 secondes à 1 minute de quelque chose que vous faites? Voilà, vous avez préparé. Vous avez préparé quelque chose. Voilà. Voilà. Un monologue, c'est ça? Ça peut être un monologue, D'accord. ça peut être scène, donc je vais voir un 30 secondes à 1 minute. Sur Aimé Cathy. C'est parti. Ça peut être Mais ça compte là? Vous pouvez improviser. Voilà, c'est ça. Allez, c'est On va parti. juger de ton Écoutez, c'est improvisation. moi qui fais le casting. Ah, d'accord. Vous êtes seulement humble. Non, mais attendez que je vous demande celui-ci de l'aide, s'il vous plaît. Par exemple, réagir sur le thème. Oui, par exemple. Le thème dit, êtes-vous prêt à sacrifier vos biens matériels actuels pour réaliser vos rêves? Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Parce qu'une fois, j'avais un poulet. Et mon rêve, c'était de manger du poulet. Alors, j'ai sacrifié le poulet, je l'ai mangé. C'est bien? Bravo. C'est tout ce qu'il a pour Bon, nous. ça va. Ça va? Il peut- En général, non, Oui. pas, vous n'allez pas demander la décision. Hein, Ah, quand bon, on passe hein? un casting, on ne vous dit pas tout de suite si vous êtes... Ah, qu'est-ce qu'on Écoutez, fait? vous n'appelez pas le directeur du casting. D'accord. On dit, we will call you back. D'accord, on va vous appeler. rappeler Si on ne vous appelle pas, vous n'appelez pas le casting. Non, mais Dave Canon, on veut savoir si ça va Je être dis- Joe bien de là-bas. Donc Je il dis faut nous bien le dire. que vous n'appelez pas, vous ne Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez donner la réponse. Oui, on va quand le rappeler. On va le rappeler ou pas? Pas derrière. On dit toujours, On va vous rappelle. rappeler, mais des fois on ne vous rappelle Mais jamais. si on ne vous rappelle pas, vous n'appelez pas vous. Vous, ah Voilà. d'accord. Vous oui, devez bien sûr. comprendre si on ne vous rappelle pas. Que c'est terminé. C'était bon, Tu là. vas attendre. Si Dave Kemokto ne te rappelle pas pour la série qu'il est en train de tourner, La messe a dépassé le c'est prêtre. que tu n'as pas été retenu. Voilà. C'est bon? C'est que tu redoubles. Mais C'est le moment de l'interview, s'il vous plaît. C'est le moment de l'interview. Bon, pour l'instant, ça va. Je crois qu'il y a, Il y a quelque quand chose. même... on penche plutôt vers le oui. D'accord. Les adieux à la télé. Et tout de suite, c'est l'interview Blind Test Humour Ah ouais. Jeune Génération. On y va. Alors, on va se tourner vers notre invité Dave Kemoktoy. Et puis, c'est à lui qu'on pose des questions. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous met juste un extrait Oui. d'un humoriste. Ah, c'est un jeu. C'est un jeu, oui, pour vous. Un extrait de nous. Et vous nous dites qui se cache derrière. Quel argent sur ça? Non, on va voir à la fin. Lydie va compter les points. Hein. Oh, c'est trois humoristes de ce pays, hein. De la jeune génération. Hein. Oui. Alors, Ça va être difficile, c'est ça? Bon, on va faire des propositions et vous allez choisir. D'accord? Alors, on y va avec le tout premier. On va écouter. Quand tu vas alors dans le sens,
tu trouves un frère petit qui cause avec son propre frère. Tu l'entends? Ma femme, mes belles relations présidence. Grand frère Ouamane ministre. Petit frère Ouamane général. Cousin Ouamane chauffeur cortège présidentiel. Neveu Ouamane colboxeur entré palais présidentiel. Grand frère Ouamane colonel. Neveu Ouamane birois. C'est là où son frère lui pose la question, toi-même Ouanedje. Il dit, Korgo Mahala Mané zéro, mais quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Oh. Alors ça veut dire que Defke Mokto ne connaît pas beaucoup la jeune génération. Hein. On fait un QCM, Major on va AC, essayer, choisissez. Voilà. Valérie Ndongo, Moustique, Marcus, Jimmy Billon. Et Cindy Minja. Non. Bon, c'est vrai que je comprends pourquoi il prend Jimmy, parce que l'accent, c'est Marcus, mais non. Jimmy, c'est alors, ce jeune s'appelle Marcus. C'est comme ça qu'on l'appelle, Marcus. Oui. Donc c'est aussi pour vous faire connaître cette jeune génération qu'on fait ce test-ci. Donc c'est pas toujours pour montrer que vous ne les connaissez pas, c'est surtout pour montrer qu'ils existent et qu'ils font des petites choses. C'est l'un des humoristes les plus prisés en ce moment. Il s'appelle Marcus. On écoute un deuxième. Jimmy Billon est dans la tombe. Oui, mais vous pouvez avoir fait savoir. Mais oui, c'est parce qu'on est dans la tombe qu'on t'écoute. Les femmes se transforment déjà en des panthères. Au lieu d'être des lions, elles sont des panthères. Par exemple, tu vas aller voir, elles marchent partout. Celle-là, au moins, un iPhone, un phone, un Janssen phone. Elle a des téléphones chers. Et pourtant, elle dort sur le matelas dans sa chambre. Tu la vois marcher en route, elle est une belle femme, elle a les greffes brésiliennes qui coûtent 400 000, 600 000. Mais pourtant, elle ne travaille rien dans sa vie. Son travail, c'est le commerce de piment. Elle va vendre des piments. Et il y a un proverbe des panthères qui dit que pour réussir dans le commerce du piment, il faut savoir vendre le jansan. Elles sont macaronnées, elles font le jansan. Les femmes changent de peau, elles se sont focalisées sur les détails futiles, notamment ce soit les bijoux, les véhicules, elles veulent être androïdes. Et pourtant, elles sont typhoïdes. Elles ne veulent pas travailler, surtout les jeunes filles. Elles sont là sur les réseaux sociaux, à longueur de journée, va poster vos photos. Tu l'as le matin, selfie, elle poste. À midi, selfie, elle poste. Elle ne travaille rien. Combien de femmes font encore le ménage? Non, jamais entendu parler. Non, justement, c'est ça en fait le truc, c'est que chacun d'eux s'est inspiré un tout petit peu de quelqu'un d'autre. C'est normal d'écouter Moustique et de penser un peu à Cindy dans le ton. Oui, mais ce n'est pas Cindy. C'est Moustique le charismatique, c'est comme ça qu'on l'appelle. On vous sert vraiment les meilleurs du moment. Oui, c'est Moustique le charismatique, c'est lui. Oui, j'avais quelque chose de Cindy. Oui, il y a quelque chose de Cindy en lui. Oui, voilà. Okay. Donc on va s'arrêter là, mais on va vous demander, c'est une grande demande, d'écouter un peu ces jeunes-là pour pouvoir nous dire plus tard, quand vous reviendrez sur ce plateau, ce que vous pensez réellement d'eux. Ce serait pas mal ça pour les aider, parce que je pense que la plupart d'entre eux n'ont pas la possibilité d'avoir des personnes de l'ancienne génération. C'est pas comme les artistes où ils ont les artistes de musique, ils ont la possibilité d'avoir Ben Deka, ils ont la possibilité d'avoir, mais dans la comédie et l'humour, c'est pas évident d'avoir un exemple. Quand je viens, je séjourne 2-3 mois. Oui, mais des fois ils savent pas, il faut qu'ils savent. Alain Marcus, Moustique le charismatique, il est là. Il est là. C'est peut-être parce que tu passes trop de temps à Bafoussam. Non, c'est vrai ça. Il a le loisir de m'approcher. Il y en a qui m'approchent sur Facebook. Sur Facebook par exemple, oui. Mais par contre, si tu mettais Major, il devait trouver. Major AC, vous connaissez? Ma copine, vous connaissez ma copine? Oui, voilà. Il connaît Major AC. On a même travaillé ensemble. Ensemble, voilà. Et Valérie Dongo. Non, Major AC. D'accord. Eh bien, on va vous remercier d'avoir accepté de nous retrouver encore une fois ce soir. Pour le plaisir éternel. Ce fut un plaisir partagé. Et je profite de cette occasion dorée crue pour souhaiter un joyeux anniversaire à Alvin Tchakap. D'accord. Tchakap, Alvin. Tu prends mon temps pour souhaiter ton anniversaire. Ça, c'est mon temps. C'est de moi. C'est son temps de moi. Mais le temps n'a pas le temps d'attendre. Non, c'est le temps. Laissez-moi terminer. Ok, pour souhaiter votre... Regardez votre caméra. Oui, really, yeah. Ça, c'est pour moi le temps de conclure. Pour moi, c'est
cinéma. Je souhaite le bon l'année à tous les téléspectateurs de Canal 2, ok? Maintenant, tu peux faire ton petit cinéma là maintenant. De toutes les façons, le message est passé. Chacun qu'on arrive. Bisous, bisous à tous et sincèrement, c'est la nuit. Les jolies bébés sont calées ce soir, on est prêt, on est validé. Zanotti, Gucci, Versace, là ça fait de qualité. Money du soir en bas, on a trop d'avance, il n'a pas idée. Laissez-le parler, on n'a pas le temps de les écouter. Laissez-le parler, laissez-le parler. Laissez-le parler, on n'a pas le temps de les écouter. Laissez-le parler, on n'a pas le temps.